Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow, donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis seul, Marek n'est pas là, oui parce que je suis seul, c'est fou ça. Et on va ouvrir quelque chose qui a un rapport relativement lointain avec ce tapis. C'est des cartes Pokémon, c'est des cartes basées sur un starter de l'eau. C'est Sashanobi X, donc c'était une forme d'Amphinobie qui était uniquement disponible qui était uniquement visible dans l'animé en fait, qui apparaîtra peut-être dans Soleil et Lune. Personnellement j'ai un peu de mal à y croire, mais on verra bien. En tous les cas au moment de cette vidéo il n'a pas été annoncé. Bref, on va s'ouvrir ça. Ça fait un moment que c'est sorti aux États-Unis, mais en France c'est la première fois que je le voyais, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai trouvé à Pickwick personnellement, et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Sachant que ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que 3 boosters, celui-là c'est glissé là. Hein. Hop là, reste avec moi trépied s'il te plaît. Ah bah alors, faut que j'ai dans ma boîte non plus. Hop, poubelle, et donc on va... J'ai même pas ramené mes sleeves, mes pochettes. Donc alors... Je vais sortir la carte. Vous avez, hop là, bien sûr, une carte code sûrement pour télécharger le... oui c'est ça, c'est pour Ash Greninja, donc bien sûr Sashanobi. Donc en version classique qui ressemble à ça, qui est très très belle d'ailleurs. Elle rend plutôt bien, hein, sincèrement. Après il faut aimer la forme je suppose, mais hop, bien sûr on a... Attendez, ils sont gourés, ils m'en ont donné 5. On est d'accord que c'est 4 normalement. Hein. Ah non, 5 boosters, ok. Ok, bah ça va. 5 boosters pour 25 €, c'est pas mal. C'est plus que les packs classiques en général, donc c'est... Ok, autant pour moi, je pensais qu'il y en avait vraiment que 4, quoi. Donc la version bien sûr XL, hein, je vous montre la différence de taille. Bah, on va peut-être les laisser comme ça, hein, d'ailleurs. Et étant donné qu'on a un impact des destins, et donc... un de chaque de Offensive Vapeur, on va commencer par le impact des destins. Mais c'est vrai que j'ai pas tant ouvert que ça au final. Donc on verra bien si j'ai quelque chose. Je ne pense pas. J'ai pas été extrêmement chanceux avec impact. Hein. Donc on commencera avec un Fennec, Snubbull, Otaria, Archeomère qui est toujours aussi joli. Hein. Doudouvet, Kabuto, Chenizel. La troisième incommune, ce sera un kit d'excavation de fossiles. La première, la reverse, donc ce sera un Snubbull. Excellent. Je pense pas que je l'avais, mais en tous les cas, peu importe, il est toujours aussi cool. Et on aura un Kyurem blanc, alors que je n'avais pas, je crois. Donc ça... Ah mais attendez, j'oublie tout le temps que c'est une holographique. Ça se voit très peu, hein. Mais et en plus c'est cool parce que j'aime beaucoup Kyurem blanc. Je pense que c'est ma forme favorite de Kyurem. J'ai un peu de mal avec le côté simiesque du noir. Et la version... coquille vide me plaît moyen. Bah, c'est cool. En plus on reste dans le thème de l'eau, malgré le fait que ce soit un monstre de type glace-feu, si mes souvenirs sont bons. Alors je sais plus s'il change de type ou non en fait. Je me souviens plus. À vous de me le dire dans les commentaires. Je ne l'ai pas utilisé dans ma team perso, donc je reste en général sur les mythiques et les semi-légendaires quand il s'agit de prendre des légendaires dans ma team. Plutôt d'ailleurs des semi-légendaires que des mythiques en général. Pour vous dire, les seuls Pokémon que j'ai entraînés dans la... en tant que légendaire, ce sera... Oh là là, excusez-moi, il y a eu une journée de travail avant, donc c'est un peu fatigant. J'ai fait un Latias Shiny ainsi qu'un... Ça va venir. Cresselia, je vais y arriver, voilà. Granivol, Miaous, Diamat... Dinoclier, encore un fossile, on reste dans le thème. Lien spirituel de Styx, on aura un fossile griffe anorite et on aura Cobaltium en rare classique. Donc ça c'est pas très grave, je l'avais déjà, il faudrait que je regarde si j'ai le fossile déjà, je me souviens plus. On va continuer avec un booster Yveltal. En espérant quand même que on puisse piocher au moins une ex tout de même, puisque j'essaie de compléter le Master Set là, je pense. Donc on verra bien.
Et on commence avec Flingouste. Ah bah attendez, je vais tout de même, par principe, hop là, laisser ma petite reverse là. D'ailleurs, j'ai même pas... Attendez, on va faire les choses bien, voilà. Furéglon, Wistikram, Solochi, l'énergie, profitez le rôle en votote, on aura... ah non, bah, je me suis gouré, Trousselin donc. Passe rouge que j'avais déjà en reverse, ça je le sais, et donc un Mega Stylix X. En version classique, je l'ai déjà pour le coup, mais elle est toujours aussi jolie. Et puis ça me permettra de l'échanger contre d'autres X, ce qui est très bien. Mais elle est vraiment jolie cette carte, hein, vraiment. Et ça se trouve, en plus, elle est peut-être même plus propre que ma première version. Et Marek la voudra peut-être. Donc, on continue avec... Ça, c'est mon artwork préféré. On va d'abord ouvrir Volcanion. Hop. On va d'abord essayer d'ouvrir Volcanion. Hop. Oh, il y a peut-être quelque chose parce que la carte est abîmée. Donc, en général, quand la carte est dans un état totalement différent du reste, en fait, elle a tendance à être, on va dire, rare. Et on aura donc Yanma, donc pas du tout. Et Scalproie, que je n'arrête pas de piocher, ça a l'air d'être la garde-voir de ce boost, enfin de cette série-là. Après, ça pourrait sincèrement être pire. Hein. Je veux dire, une double type en plus avec un Pokémon Shiny que je possède pour le coup. Donc c'est plutôt cool. Yanma, faudra que je vérifie, ça se trouve, je l'ai pas. Il me semble que si, mais... Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est pas des pioches de fou furieux, mais quand même une ex et deux holographiques. Je vais y arriver. Oh là là, quelle catastrophe. Je suis une loque, mais j'avais besoin de me détendre un peu, donc je me suis dit qu'une ouverture serait de bon ton. Et on va finir avec sûrement rien, je pense, mais... Statistix n'est jamais rien. Grelasson, Trompignon, Férocinge, Sans Coquille, Ninja Amateur, Gros Drive, Profiterole envoûtante. On aura un Funessière en reverse ainsi qu'un Gamblaste en carte rare. Le Funessière, je me demande si je l'avais. Je sais plus. Je crois pas que j'ai l'évolution max qui s'appelle Lugularbre. J'ai toujours du mal avec les noms de la 5G et de la 4G. Lugularbre qui est 4G si je ne me trompe pas. Vous voyez, et pourtant je suis en train de chasser du Shaymin sur... au moment où je filme la vidéo en tous les cas, je suis en train de chasser du Shaymin sur Perle, donc je devrais quand même connaître un petit peu mes Pokémon 4G. Mais non, apparemment non. Donc bah écoutez, niveau Reverse, je pense qu'on peut quand même montrer alors déjà ces 4 là, qui viendront sûrement s'ajouter à mon Master Set. Alors je sais pas si encore une fois j'ai Yanma ou non. Snubble donc en reverse pour Impact des Destins. Hop. Ces cartes là ainsi que bien sûr le Mega Stylix. J'ai toujours pas pioché Stylix, faudra peut-être que je me bouge un peu. Ça on va pouvoir mettre là. Et donc bien sûr le Kyurem blanc, et ça me fait plaisir. Bizarrement ça sera sûrement la carte de l'ouverture, outre bien sûr le Sashanobi. Carte qui est vraiment jolie encore une fois. Hein. Et qui rend du tonnerre. D'ailleurs, il avait eu un art alternatif pour les pré-release, pour les avant-premières en français. Donc, il faudrait que je regarde si elle est sortie en française d'ailleurs, la version pré-release. Je ne sais pas du tout s'ils font les... Bah, vous pourrez me le dire dans les commentaires si vous le savez, vous. Je ne sais pas du tout s'ils font les avant-premières en France, je ne pense pas. Je sais qu'à l'époque, ça avait lieu, mais par contre, la carte était en anglais. Moi, j'ai une Hypocéan pré-release. Une Hypocéan d'ailleurs, ça doit être de Gym Leaders ou Gym Heroes, je sais plus. Ce qui est bizarre d'ailleurs, puisqu'il me semble que les deux séries ne sont pas sorties en France, mais bon. Pourtant je l'ai eu, et il faudrait que je montre mes vieilles cartes Wizard of the Coast. Ça fait plein de fois que je le dis et je le fais jamais. Donc peut-être pour un palier, genre 500 abonnés, qu'on a déjà peut-être atteint au moment où je posterai la vidéo, mais bon. Bref, on va peut-être s'arrêter là en lisant peut-être les attaques. Shuriken dansant dans ces 3 pièces, cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de côtés face à l'un des Pokémon de votre adversaire, n'applique ni la faiblesse ni la résistance au Pokémon de banc, sachant que c'est pas top. Et en plus, la seconde attaque, c'est certes 130 pour 3, mais par contre, Sashanobi ne peut pas utiliser cette attaque pendant le prochain tour. Et voilà, donc je vous quitte là-dessus sur une carte qui fait, je ne sais pas pourquoi, le tour. Par contre, je remarque qu'il a quand même un de retraite, je ne sais pas si
Si en général les Amphinobiens ont de la retraite ou non, c'est quand même un Pokémon ultra léger et vachement rapide, donc ça me semble un peu bizarre, mais bon. Bref, on se quitte là-dessus. J'espère que vous appréciez la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles ouvertures sur Booster la chaîne. Allez, à plus.